Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous qu'est-ce qu'un chakra bloqué, comprendre le fonctionnement des chakras et pourquoi ils peuvent se bloquer. Tout d'abord, je tenais à remercier Owak Shamanisme de me permettre de vous partager ces informations. En premier lieu, il faut bien comprendre que les chakras sont des roues qui doivent être en perpétuel mouvement. La première roue, c'est-à-dire le premier chakra, le chakra racine, entraîne les autres jusqu'au 7e chakra. Pour commencer, si on retournait à notre naissance. Le jour de notre naissance, le premier chakra commence à tourner. Il accomplit un cycle complet qui dure 7 ans. Et à ce moment-là, nous subissons l'influence du deuxième chakra, qui se met lui aussi à tourner pendant 7 ans, activant le troisième chakra et son influence, ainsi de suite jusqu'au 7e chakra. Le cycle complet se déroule sur 49 ans, puis nous revenons à l'influence du premier chakra pour commencer le second cycle, mais cette fois avec l'expérience acquise au cours du premier cycle. Mais lorsque l'une de ces roues se bloque, elle bouleverse le mouvement de toutes les autres. Bien évidemment, ce ne sont pas les chakras qui se bloquent tout seuls, ce sont nos attitudes, nos sentiments, nos réactions, notre mode de vie qui provoquent leur mauvais fonctionnement. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas débloquer un chakra si vous n'arrangez pas d'abord les raisons du blocage. Tout commence avec le premier chakra, auquel, au fil des années, le rôle des autres chakras vient s'accumuler. Et lorsque tout se passe bien, lorsqu'on arrive au 7e chakra, on est en parfaite harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers. Maintenant, détaillons les cycles. Le premier cycle, de la naissance à 7 ans, influence du chakra racine. Premier chakra, la peur. De la naissance à 7 ans, le sentiment principal qui influence l'enfant est la peur. Avant de venir au monde, nous étions tous dans un petit cocon douillet. Par la suite, nous sortons du ventre de notre mère pour découvrir un nouvel univers dans lequel nous devons survivre, nous affirmer et faire face à l'inconnu. Tout est nouveau, tout est plus grand, tout semble dangereux. Il est évident que le rôle des parents est primordial pour que l'enfant puisse s'adapter à ce nouveau monde. Passons au deuxième cycle. De 7 ans à 14 ans, influence du chakra sacré. Deuxième chakra, les émotions plus la peur. De 7 ans à 14 ans, le sentiment principal est celui des émotions. L'enfant exprime ce qu'il ressent physiquement et émotionnellement. Il découvre des sentiments tels que l'amitié, les rapports avec les autres, mais tous ces sentiments nouveaux lui font aussi ressentir la peur. On continue sur le troisième cycle, de 14 à 21 ans. Influence du chakra du plexus solaire, troisième chakra, pouvoir plus émotion plus peur. De 14 à 21 ans, l'enfant entre dans la période qui se situe entre l'adolescence et l'adulte. Il découvre son pouvoir personnel, exprime et défend ses opinions. Subit l'envie de relations plus amoureuses qu'amicales, tout en ayant l'angoisse du rejet, du désir et de la peur, mais également de ne plus obéir aux parents ou à l'autorité. Dans ce quatrième cycle, de 21 à 28 ans, influence du chakra du cœur, quatrième chakra, amour plus pouvoir plus émotion plus peur. De 21 à 28 ans, la personne commence à attacher davantage d'importance à ses sentiments amoureux et à ceux des autres. Elle commence aussi à se sentir en harmonie avec la vie, à éprouver le besoin de trouver un ou une partenaire pour partager ce ressenti, mais en ayant des peurs sur l'engagement pour la vie ainsi que de rester seule. Continuons sur le cinquième cycle. De 28 à 35 ans, influence du chakra de la gorge, cinquième chakra, communication, plus amour, plus pouvoir, plus émotion, plus peur. De 28 à 35 ans s'installe la peur du futur, le besoin d'approfondir les émotions que l'on ressent. De grandes questions se posent sur les raisons de l'existence. L'importance de la communication avec les autres prend une place importante ainsi que la nécessité de trouver sa place dans la société. Abordons l'avant-dernier cycle, le sixième. De 35 à 42 ans. Influence du chakra du troisième œil, sixième chakra. Sagesse, plus communication, plus amour, plus pouvoir, plus émotion, plus peur.
De 35 à 42 ans s'installe une vue plus philosophique de l'existence. Un besoin d'équilibre, de stabilité, de prendre le contrôle de sa vie, de fréquenter des personnes qui apportent un plus aussi bien en connaissances que dans les relations. S'installe aussi la peur de vieillir. Nous terminons sur le dernier cycle, le 7e, de 42 à 49 ans. Influence du chakra coronal, 7e chakra, spiritualité, plus sagesse, plus communication, plus amour, plus pouvoir, plus émotion, plus peur. De 42 à 49 ans s'installe le besoin de davantage de spiritualité. Et l'on se pose plus de questions sur nos origines, l'univers, la nature, les animaux. On ressent également un besoin de davantage de communication intérieure, de méditation, de développement personnel, de comprendre et de partager tout en ayant peur de ne pas trouver les réponses. Lorsque l'on atteint la fin de cette première période, de ce premier cycle, le second cycle recommence sous l'influence du premier chakra, c'est-à-dire que la peur est le sentiment qui prédomine. Mais toutes les expériences acquises lors du premier cycle s'y ajoutent, ce qui permet d'avoir davantage de contrôle sur le déroulement de la vie et sur ses émotions. Si au cours d'un des 7 premiers cycles, les sentiments n'ont pas été équilibrés, les chakras vont se retrouver plus ou moins bloqués. Le cycle le plus important est bien entendu le premier, de la naissance à 7 ans. Si l'enfant n'a pas été rassuré, aimé et protégé, le sentiment prédominant qu'est la peur va s'instaurer en lui et donc bloquer le premier chakra jusqu'à l'âge adulte, où il sera capable d'identifier l'origine de ses peurs et d'y remédier. Et malheureusement, tant que ce travail de remise en route personnelle n'aura pas été effectué, le premier chakra sera bloqué, entraînant un mauvais fonctionnement de chaque chakra suivant. Tous ces sentiments d'angoisse et d'anxiété qui ont été négligés durant ces 7 premières années vont empêcher le bon déroulement de tout ce qui doit se passer les années suivantes. Un enfant qui a accumulé sa peur deviendra un adolescent fragile, facilement angoissé, ayant du mal à gérer ses émotions et ses rapports avec les autres, en entraînant également des problèmes de relations amoureuses, de communication et bien d'autres choses. D'où l'énorme importance des 7 premières années de la vie, dont la réussite repose uniquement sur l'attitude des personnes extérieures, à savoir les parents et la famille. Une mauvaise petite enfance aura des répercussions sur la vie entière. Les différents chakras seront bloqués à différents stades et l'unique moyen de les débloquer pour trouver l'harmonie est de traiter les problèmes qui sont à l'origine du blocage du premier chakra, c'est-à-dire soigner les origines de sa peur. Pour terminer cette vidéo, vous avez bien compris que jusqu'à l'âge de 49 ans, nous activons nos chakras sur 7 cycles qui durent 7 ans chacun. Nous fermons notre premier cycle à 49 ans pour repartir sur un second cycle de la même durée, mais avec toutes nos compréhensions acquises du premier cycle, ce qui nous permet d'aborder chaque phase cyclique plus sereinement. Cette vidéo prend fin, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.